Bonjour, bienvenue dans Mobility TV. Aujourd'hui, nous allons parler de la 5G, sujet dont vous avez déjà sans doute entendu parler dans plusieurs médias parce qu'il y a toute une série d'élus, et non des moindres, des grandes villes qui montent au créneau contre cette technologie. Aujourd'hui, notre but à nous, à Mobility TV, justement dans ce secteur automobile, pas que, mais beaucoup automobile, c'est de savoir à quoi diable sert cette 5G. Vous allez voir, c'est pas si simple que ça. Avec nous, Marc Charlet, directeur général de Moveo. Bonjour. Vous allez nous expliquer d'ailleurs, et vous allez commencer ce propos en nous disant exactement à quoi tout cela va nous servir. Nous sommes également avec Didier Ledin. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Yogoco. Également avec nous, Tony Jo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de VDCom. Et également avec nous, Nicolas Rebière, que je salue, de chez Nokia. Donc, tout le monde a eu un 8210, je pense, à une époque révolue. Aujourd'hui, Nokia continue et justement, c'est un des piliers de la 5G. Et en plus, il a eu l'honneur d'être choisi par le gouvernement français en même temps qu'Ericsson pour justement conduire cette 5G en France. Marc, oui, Pierre. Nous, pas moi, mais 70 élus, encouragés par beaucoup d'autres. La 5G, c'est pas bien. La 5G, c'est comme regarder le soleil avec les yeux sans protection. La 5G, c'est comme recevoir une cloche d'église dans l'oreille. La 5G, c'est pas bien. La 5G, on va tous mourir. Alors soyons plus larges, parlons plutôt de connectivité. Et la connectivité est un enjeu majeur pour notre industrie, notre filière automobile. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de connectivité pour rendre la mobilité plus sûre et pour apporter encore plus de services aux clients, aux usagers. Pourquoi ? Parce que la 4G, ça suffit pas ? Parce que la 5G va permettre encore plus de performance. La 5G, on en a besoin pour le véhicule autonome, puisqu'il y a des temps de latence qui sont très réduits, qui sont absolument nécessaires pour pouvoir faire fonctionner le véhicule autonome. Pour éviter un accident. Éviter un accident, tout à fait. À tout le moins, voilà. Ainsi que pour développer des nouveaux services de connectivité, de cartographie pour les clients. Et donc, tout cela, c'est nécessaire et on a encore énormément de travaux de recherche et développement dans ce domaine-là au niveau de la filière. Et puis, ces travaux, ils se font en collaboratif parce qu'il faut absolument impliquer les constructeurs et les équipementiers, bien sûr, mais aussi les gestionnaires d'infrastructures numériques, les territoires, les PME, les startups, les laboratoires de recherche, pour pouvoir avoir toutes ces technologies, tous ces opérateurs qui vont proposer les solutions de connectivité, dont la 5G, mais pas que, et on en parlera tout à l'heure. Alors, c'est ce qui m'inquiète un petit peu, c'est que les opérateurs ont dit qu'ils allaient dégainer dès le mois de décembre pour la 5G. Évidemment, ils opposent le fait qu'il y a des décisions gouvernementales qui vont être prises à partir du mois de mars, mais ça a l'air assez précipité, et je pose la question un peu à vous tous, et en même temps, vous me dites qu'il y a encore plein de travaux à faire. Alors, on est prêt, on n'est pas prêt ? On en est où ? Tony ? Effectivement, il y a plusieurs choses qui s'opposent. On est prêt en termes de technologie pour pouvoir avoir un smartphone qui se connecte en 5G. D'accord. C'est déjà une offre qui existe de par le monde. Dans beaucoup de pays. Les fameuses vidéos dont on parle, qui vont aller très vite. Intérêt à court terme, vous allez beaucoup plus vite. Donc ça, c'est l'offre de base sur votre smartphone. Pour les applications industrielles, où là, tout le bénéfice de la 5G va pouvoir arriver, effectivement, on a encore du travail avant de pouvoir vraiment en bénéficier. On a besoin encore de développer des technologies qui nous permettront de bénéficier de toute la puissance de la 5G. Combien de temps ? 2-3 ans. 2-3 ans avant que ce soit fini, mais c'est jamais fini, parce qu'après vous allez arriver avec la 6G. Non, la 6G, pardon, c'est pas avant la fin de la décennie. Hein, mais D'accord. on commence à y avoir des Mais travaux. la 6G existe, hein, chers téléspectateurs. Oui. Ça y est, c'est déjà en... Alors justement, Nokia, je parlais du 8210, évidemment, c'est la blague, mais on en est où chez Nokia ? Nokia travaille à fond sur la 5G, évidemment. C'est la nouvelle release des réseaux cellulaires. Et le cœur du sujet, c'est l'automatisation. L'automatisation de tout un tas de segments industriels. Donc, bien sûr, le transport, et on va parler du véhicule autonome, de la conduite automatisée. Mais ça peut être aussi le cas pour des usines, pour de la logistique, pour de la santé. Tout un tas d'applications dans lesquelles on a besoin de faire collaborer une grande diversité d'objets, des capteurs, des actuateurs, avec l'intelligence du cloud, mais tout ça avec des niveaux de performance qui ne sont pas possibles aujourd'hui avec la 4G. Donc c'est ça que la 5G a à l'apporte. Oui, parce qu'on nous dit souvent, c'est supérieur. Mais supérieur, est-ce qu'on arrive à le quantifier ?
Alors c'est tout à fait quantifié, donc dans différents axes. Il y a l'axe de la bande passante, d'accord. Donc là, à chaque fois, nous on aime bien les facteurs de 10, donc on multiplie par 10. En général, c'est x10 quand il s'agit de la bande passante. Quand il s'agit de la latence, c'est une division par 10. Donc auparavant, la 4G, on est dans l'ordre de grandeur de la dizaine de millisecondes. Là, avec la 5G, on descend à la milliseconde. L'autre facteur très important pour l'industrie, c'est le côté reliability, solidifiabilité et qualité de service. Et là, effectivement, la 5G également a fait des bons importants grâce à des technologies qui permettent de multiplier, on envoie l'information par plusieurs chemins et ça augmente les chances qu'elle soit bien perçue. Et ça, c'est crucial pour les applications industrielles. Didier Ledin, la 5G, comment est-ce que vous la développez ? C'est le stade d'après. C'est-à-dire qu'on est en mesure aujourd'hui de proposer des solutions à la base de technologies existantes, proposer des nouvelles fonctions de sécurité routière et de services. Par contre, effectivement, on se prépare à l'arrivée de la 5G en évolution de la 4G, de par tout ce qui vient d'être dit, son débit, sa latence, pour augmenter le potentiel des fonctionnalités qu'on propose. Ouais. Alors, c'est assez amusant parce que la voiture autonome, pendant un certain temps, il y a eu 2-3 accidents, on n'en a plus parlé, et puis là, avec la 5G, le sujet revient. Et la 5G est un capteur comme un autre qui permet aux véhicules autonomes de pouvoir se mouvoir dans un environnement qu'ils connaissent. Et c'est ça qui est très important, parce que les performances justement qui sont spécifiques à la 5G et que vous ne trouvez pas dans la 4G, celles qui ont été citées par exemple, vous permettent de donner une information au véhicule qui assure cette fiabilité et la sécurité dont on a besoin pour qu'il n'y ait pas d'accident. Parce que on est à différents niveaux d'autonomie. Aujourd'hui, on conduit des voitures autonomes, pas de niveau 5, mais de niveau, de niveau 3 ou 2 ou 3. Voilà. Et moi, ça m'est arrivé de temps en temps d'avoir une voiture qui obéit aux panneaux de vitesse, à 110, à 130, etc. Mais qui parfois, alors qu'on est sur l'autoroute à 130, tout va bien. Là, il y a une bretelle qui part et là, la voiture, tac, elle pile et elle se met à 70 parce que elle a mal. Est-ce que la 5G, dans cet exemple très précis, va corriger ce défaut ? Et ben en fait, la 5G apporte un certain nombre d'éléments complémentaires qui vont permettre au calculateur de la voiture, à l'intelligence de la voiture, de décider parmi les différentes informations laquelle est la plus pertinente et laquelle est vraie. Oui, et décider plus vite. La qualité de service est fondamentale justement dans cette possibilité. Dans cette possibilité-là. Et également, vous parliez de connectivité entre la voiture et le piéton, c'est ça ? Le piéton ou l'infrastructure. Ouais. Dans très peu de temps, les infrastructures vont disposer de caméras qui vont permettre de détecter les piétons et d'envoyer les informations au véhicule qui ne voit pas le piéton parce qu'il n'a pas encore le champ de vision lui permettant de le voir, d'avoir l'information de la présence de ce piéton-là. Et aussi directement en point à point, c'est-à-dire que le piéton pourra émettre sa position vers le véhicule saura qu'il y a un piéton, alors il saura au sens informatique des choses, pour bien réagir à l'arrivée de ce carrefour, à l'arrivée du piéton. Sur le vrai faux de ce qu'avancent ces élus écologistes qui montent au créneau, on dit que cette 5G, avec tous les exemples que vous citez, va être très énergivore. Qu'est-ce qu'on peut leur répondre là-dessus ? Déjà que la technologie améliore beaucoup la consommation d'énergie, c'est-à-dire que si on regarde pour un volume d'informations échangées... Comme pour un moteur de voiture moderne par rapport à un moteur d'il y a 30 ans, c'est ça ? Pour un volume d'informations échangées, on est beaucoup moins énergivore que par le passé, c'est optimisé, les faisceaux sont dirigés vers les smartphones plutôt qu'envoyés dans toutes les directions, etc. Donc il y a un certain nombre de facteurs qui vont réduire la consommation. Par contre, évidemment, on va aussi augmenter l'usage, c'est-à-dire qu'on va s'en servir plus. Donc après, c'est une histoire de bilan et c'est aussi une histoire de niveau de service offert qui va être plus grand pour la société. Alors comment est-ce qu'on va, concilier les esprits ? Comment est-ce qu'on va réussir ? Marc, on voit pas mal de gens qui sont un peu perdus, c'est comme en politique, mais mettons ça de côté. Les gens sont perdus quand on leur dit c'est bien, c'est pas bien. Comment est-ce qu'on va réussir à concilier les choses, apaiser les esprits ? Je pense qu'on arrivera à les concilier par l'exemple. En montrant que cette technologie permet de sauver des vies sur la route, qu'elle permet d'éviter de la congestion, donc d'éviter des bouchons, d'éviter de la pollution supplémentaire, que cette technologie, elle va permettre ça, elle va améliorer la mobilité et donc améliorer à la fois la sécurité et l'empreinte environnementale de la mobilité. Et c'est ce bilan qu'il faudra faire ensemble. Et c'est ce qu'on souhaite faire aussi dans le cadre des expérimentations qu'on est en train de mettre en œuvre. Et du projet que vous avez à Saclay notamment. Alors on est en train de porter un projet, en effet, avec tous les acteurs qui sont autour de la table, un projet qui s'appelle 5G Open Road, qui vise à faire une plateforme ouverte, sur route ouverte, de démonstration de la 5G pour des applications de mobilité. Et ça en est où ?
Ça, c'en est encore à la phase de projet. D'accord. Donc, c'est sur le papier. Pour un mot sur ce projet, les uns les autres. C'est un projet qu'on a démarré il y a quelques mois maintenant, avec effectivement en particulier les personnes qui sont autour de la table. L'objectif, la particularité de ce projet, c'est justement de répondre à la question qu'est-ce qu'apporte la 5G ? Donc on va avoir à disposition une plateforme sur le site de Saclay qui va pouvoir nous permettre de tester des cas d'usage. Donc nos limites en termes, c'est l'imagination qui va donner les cas d'usage et qui va pouvoir également permettre de tester les business models pour savoir si les usages en question sont rentables ou pas. Et donc qu'est-ce qu'on peut faire de la 5G ? Ce plateau d'expérimentation répondra à cette question. Vous aussi, vous y êtes ? Vous êtes dans le... Tout à fait, absolument. Dans le complot. Et voilà. Et donc, effectivement, pour montrer les bénéfices de la 5G, et puis les connectivités qu'on a déjà aujourd'hui, mais aussi pour se projeter vers l'avenir. L'avenir, c'est la conduite automatisée. On pense que la 5G a un rôle essentiel dans la conduite automatisée parce qu'elle va permettre d'une bonne collaboration entre l'infrastructure, les véhicules, les piétons, créer un espèce de jumeau numérique de l'avenue finalement, et grâce à laquelle on va pouvoir prendre des bonnes décisions, optimiser le trafic, avoir une mobilité partagée, etc. On n'est pas les seuls à le penser. Dans le Michigan, les grands acteurs du numérique sont en train d'avoir un projet un petit peu similaire qui s'appelle Cavenu, et où justement on va explorer vraiment la route intelligente et le partage d'informations entre tous les acteurs de la mobilité. Et donc c'est un petit peu ce qu'on se propose de faire aussi à Paris-Saclay. Oui, alors que effectivement les projets se multiplient, chacun. Et vous alors du coup dans ce projet, vous êtes un autre maillon. Pas encore, mais la solution qu'on propose va apporter justement des solutions à ce projet-là, dans cette connectivité et comment le 5G peut apporter des avantages qu'on lui promet, mais surtout nous on apporte le hub de connectivité, c'est-à-dire la manière dont le signal sera transmis, et cet aspect logiciel est primordial à cette capacité de la 5G à communiquer avec un véhicule ou une infrastructure. Ça c'est des choses qu'on peut déjà plus ou moins voir parce qu'il y a des essais à Lutaxeram, c'est ça. Et c'est assez impressionnant parce qu'on a dessiné une ville. C'est ça, et on a l'impression de jouer aux petites voitures avec des majorettes, simplement là c'est des... C'est le bon exemple, mais ce sera sur route ouverte, sur le plateau de Saclay. Donc on aura le centre d'essai à Lutaxeram, où là on aura vraiment nos limites, et la plateforme route ouverte, où là on se mettra quand même quelques limites liées à la sécurité et la route ouverte, mais vraiment on a besoin de tester ces cas d'usage sur route ouverte. Cette voiture automatisée, les voitures automates, comme disait l'ancien maire de Lyon, Gérard Collomb, dans un dernier tweet, et je pense qu'il a confondu avec la voiture autonome. Ces voitures-là, c'est à quoi ? C'est à 10 ans, 15 ans ? Si vous parlez d'une voiture complètement autonome, oui, c'est pour la fin de la décennie. Plutôt, ouais. Il y a d'autres applications qui interviennent avec des navettes, par exemple, qui peuvent être autonomes, qui existent déjà maintenant et qui commencent à sur des campus d'université, dans des hubs aéroportuaires, dans des... Exactement. Tous les... Ouais, je voulais juste rajouter que... Ils sont très polis, C'est gentil. L'intérêt aussi de ce genre de test, c'est de pouvoir répondre à cet enjeu. Où mettons l'intelligence dans nos véhicules autonomes ? Est-ce qu'on doit les mettre dans la voiture ? Est-ce qu'on doit le mettre à l'extérieur de la voiture ? Si vous avez tout le système de calcul dans la voiture, c'est très compliqué pour la voiture de faire face à tous les cas qui peuvent se produire sur la route. Si vous commencez à dire, par exemple, je mets sur un carrefour un système de contrôle du carrefour avec des caméras qui donc va avoir à gérer un nombre limité de situations, le carrefour pourra dire aux voitures, grâce à la 5G, qu'est-ce que les voitures doivent faire. Et ça sera beaucoup plus simple de segmenter comme ça les problèmes, zone par zone, avec une intelligence qui sera à l'extérieur, dans le cloud ou dans le bord de route, et qui sera échangée via la 5G avec les véhicules. Si je peux me permettre, Tony, via la connectivité, tout court. La connectivité via un Wi-Fi direct et le cellulaire qui amène la solution lorsque la 5G sera prête pour cela. On porte d'ores et déjà, il y a déjà un certain nombre de feux, et d'ailleurs dans le Michigan également, connectés. En France, il y en a un certain nombre aussi qui nous permettent de savoir quelle est la phase du feu, donc la couleur, et de permettre à un véhicule, notamment autonome, de savoir quand est-ce qu'il peut passer ou de réguler sa vitesse pour passer directement sans à-coup pour les gens transportés. Avec une connectivité aussi de véhicule à véhicule, non ? C'est ça ? C'est à moi de te laisser passer ? Non, c'est à moi. Ça, c'est un peu plus tard. Ouais. Parce que véhicule à véhicule, il faut que les constructeurs puissent... Est-ce que les conducteurs s'engueulent entre eux ? Est-ce que les voitures vont s'engueuler en disant j'avais dit que c'était moi qui passais ? Peut-être. Non, effectivement, il y a des garde-fous pour ça, non mais sérieusement, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même... dans les cas d'usage. Elles s'entraident plutôt en ce moment. Voilà. Attention, j'ai déclenché mon ABS dans 500 mètres.
Donc il y a peut-être quelque chose. Il y a une prédiction, une anticipation. Une coopération qu'on nous enseigne pourtant dans les auto-écoles et parfois, effectivement, on n'est pas très bien. Nokia, c'est assez intéressant aussi, Nicolas Rebière, de voir Nokia revenir sur le devant de la scène. On a beaucoup parlé de Huawei, qui d'ailleurs ne se prive pas de faire des doubles pages en disant nous sommes là pour porter la 5G en France. Ça a un peu irrité quelques ministres à Bercy notamment. Est-ce que vous êtes là aussi pour dire Nokia revient avec cette technologie et peut-être que ça sera une marque... Voilà. Nokia est là. Nokia est là. On a essayé. Nokia, c'est Robespierre. On a essayé de l'enterrer plusieurs fois, puis en réalité, non pas Robespierre, pardon, Raspoutine, qu'on a essayé de tuer plusieurs fois, et à chaque fois vous renaissez de vos cendres. Voilà, donc Nokia est là. Nokia est un leader dans la technologie effectivement cellulaire, les générations précédentes, la 5G bien évidemment, donc on est complètement dans la course. Et là, on a l'objectif de le démontrer dans les différents écosystèmes où on est présent, où on innove, notamment à Paris-Saclay. Oui, et pourquoi vous, quel regard vous portez sur Nokia, Marc ? Nokia est un partenaire essentiel, et je le disais, on arrivera à relever ces défis qu'en mode collaboratif. Et il nous faut les compétences sur notre territoire, proches des constructeurs, des équipementiers, des labos, pour travailler sur ces projets. Sinon, ils se feront ailleurs. Oui. Mais est-ce en posant ce postulat, est-ce que ça veut dire que le risque existe que ce ne soit pas collaboratif ? Non. Là, on est sur un sujet comme la 5G. Mais le risque, c'est qu'on n'ait pas la compétence sur notre territoire. Ouais. Et le plateau de Saclay a cette richesse d'avoir des compétences exceptionnelles, reconnues au niveau européen et mondial. Et je pense qu'on a tout l'écosystème qui est là pour réussir le virage de la 5G. Sur le financement, comment ça marche ? Alors sur le financement, c'est la raison de ce dossier collaboratif, c'est que là on est en train de déposer le dossier auprès de l'État et de la région pour pouvoir obtenir un soutien financier public dans le cadre notamment du plan de relance. Et vous avez déjà un premier go, une première oreille positive ? Une oreille très attentive. Très attentive pour la 5G qui arrive et qui va donc se développer et qui va nous aider justement à mieux circuler grâce aux voitures non pas automates mais aux voitures autonomes. Merci à tous d'avoir participé à Mobility TV. Merci.